Va voir ta maman. Va voir ta maman. Si tu es une femme que tu as offensée, demande le pardon. La femme donne tout des fois. Il n'y a personne qui sait aimer comme la femme. Il n'y a personne qui sait donner comme la femme. C'est notre maman. Dieu a écouté la femme. Parce que le cri de la femme n'est jamais étranger dans les oreilles de Dieu. Parce que quand Dieu sonde le cœur, la femme, quand elle pleure, c'est son âme intérieure qui pleure. La femme avait les sacerdoces de Moïse. Les sacerdoces sentimentales. Elle avait ça. Mais elle avait le secret de la miséricorde de Dieu. Parce qu'elle connaissait le droit du mariage. Elle a repoussé Dieu. Elle a repoussé Dieu. Elle a montré à Dieu que de ton alliance et de moi, ta créature, qui suis adopté par l'alliance de Moïse, aujourd'hui, cela est né un enfant. Gershom, il est né. Et tu veux tuer cet homme dont tu as confié la mission. Regarde alors cette alliance. La circoncision est née. La circoncision est née là. Entre le salut et la miséricorde. Et la miséricorde, le sang a coulé. La nouvelle alliance avec Dieu pour hériter, même si tu n'as pas droit d'hériter, mais tu hérites à cause de la circoncision, tu deviens un fils d'Abraham. Est-ce que tu t'imagines? La femme. Je n'ai pas mis attelé trop là-dessus. Je t'ai montré ces mystères-là pour dire, quand je dis la meilleure partie de Dieu, sa meilleure partie, c'est la partie de la femme. Tu sais pourquoi? Tu sais, Dieu siège au milieu de louange et l'adoration. Imagine-toi. Qu'est-ce que la femme aime? Qu'est-ce que la femme aime? Qu'est-ce que la femme aime? Tu as la réponse. Dans la Bible, les personnes qui ont remporté des défis très spéciaux, des défis inattendus, ce sont que les femmes. Parce que les femmes risquent là où l'homme ne peut pas risquer. Là où l'homme ne peut pas risquer. Vous connaissez l'histoire de Jéricho. Vous connaissez l'histoire de Jabin et Sisera qui a remporté cette victoire. Vous connaissez l'histoire de Déborah, de Séphora de la Bible. Vous connaissez l'histoire de Judith de la Bible. Vous connaissez l'histoire de Marthe et Marie. Qui avait choisi la bonne part, toujours la femme. La femme a fait parler Jésus à cause du charme et du parfum. La femme. Jésus a dit, mais non, ce qu'elle fait, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'elle faisait seulement? Qu'est-ce qu'elle faisait sur le pied de Jésus? Elle embellissait le charme de la grandeur de Dieu en parfumant ce qui était son cœur brisé devant l'Éternel. En prenant le parfum, c'était le brisement de son cœur. Elle répandit ça sur le pied de Jésus et l'odeur était montée. Mon frère, fais attention quand une femme prie. Et surtout quand tu es prendre avec elle que tu es sûr. Tu te rends compte que c'est toi qui es injuste dans cette histoire. Demande-la pardon. Afin que ta justice devant Dieu soit reconnue pour le droit de l'autorité de l'homme que tu as. Et sinon, si elle part au devant de l'Éternel avec des sacrifices, avec des offrandes, ne t'en fais pas. Ton péché t'atteindra. Ton péché t'atteindra. La femme, elle a répandu le parfum de nard issu de ces fleurs-là, le narcisse des Sarons. Elle a répandu ça. Jésus a dit, mais partout on parlera, de moi on parlera l'histoire de cette femme. La femme, on voulait la lapider.